L'essor des technologies numériques a transformé notre quotidien ainsi que notre manière d'apprendre. Aujourd'hui, l'éducation numérique est devenue une priorité pour de nombreux établissements scolaires à travers le monde et le réseau La Salle ne fait pas exception. Je suis Nicolas Henry et depuis quelques années, j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreux établissements scolaires désireux de transformer l'enseignement grâce au numérique en classe. Accompagné de Claire, nous avons souhaité rencontrer les acteurs de ces projets et découvrir les différentes étapes mises en place dans 3 établissements lassaliens. Pour commencer, je me suis rendu à Vouillé, dans le département de la Vienne, pour rencontrer Pierre-André Dubois, chef d'établissement du collège Lachaume-la-Salle. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour que vous nous présentiez votre projet numérique. Mm. Comment ce projet justement a démarré? Quand ce projet a démarré, j'ai eu la chance avant tout, c'est l'équipe pédagogique qui a aimé le souhait. C'est une équipe qui est plutôt innovatrice sur les projets, qui finalement réfléchissait depuis déjà de nombreuses années. Il y a déjà au moins 8 ans, ils se posaient déjà les premières questions sur l'outil numérique. Et en fait, à la rentrée, quand je suis arrivé il y a déjà 3 ans, ils m'ont dit finalement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait avec j'ai une petite commission numérique. On s'est dit, tiens, comment on avance? Et j'ai dit, allez, banco. Ils étaient prêts en disant, il faut qu'on y aille. J'ai fait, allons-y, il faut qu'on réfléchisse la faisabilité du projet. Et en fait, on va dire en très très peu de temps, on a mis en route le projet avec une équipe et en travaillant avec vous, voilà, avec votre entreprise que je connaissais par le passé du côté de Bordeaux. En termes d'accompagnement, comment ça s'est passé à partir de la première idée, du démarrage du projet jusqu'à la mise en place? Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu l'expérience de votre côté? Si on parle d'accompagnement, très bien vécu. Après, j'avais déjà une bonne première expérience quand on avait travaillé du côté de Bordeaux, c'était à l'époque avec Pauline. Il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire que de ce côté-là, ils ne vont pas dire il faut avoir telle structure, tel établissement et vous devez faire comme ça. Déjà, il y a la souplesse. Ils vont trouver toujours un scénario différent pour finalement que le projet se fasse, à certaines conditions, pas n'importe comment, mais pour que ça se fasse. Et ils font confiance aussi. C'est pas évident, mais après au niveau on va dire du lancement du projet avec l'équipe, le lien avec l'équipe, les premières formations, le premier lancement au niveau des familles, il y a des questions qui arrivent qu'on n'y pense pas, qu'en établissement finalement on n'a pas on va dire de cadres intermédiaires qui vont porter le projet sur la notion on va dire de la charte informatique, les petits couacs, comment ça marche. C'est important ça d'avoir une charte Et informatique pour le bon fonctionnement. Ouais, et finalement, on pose des questions, sans mentir, en moins de 24 heures, on avait une réponse de ce côté-là. Et comment vous faites justement pour gérer un tel volume d'iPad, une flotte d'iPad? Est-ce que ça vous prend du temps? Est-ce que c'est chronophage? Plusieurs questions. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Comme outil, c'est ça. C'est la première fois, on se dit toujours comment on va faire. On a un collège, on n'a pas de référent, on va dire référent numérique, plutôt un informaticien qui est présent à Ça, c'est 24. important à souligner effectivement parce que vous n'avez pas une personne dédiée Non. à la maintenance et à la gestion de cette flotte d'appareils. Exactement, on a un référent numérique qui fait le lien finalement. Je veux dire, c'est d'une simplicité assez redoutable. C'est-à-dire, il y a l'outil, la plateforme Jamf, qui permet de tout gérer à distance. On va dire sur le projet, il y a toujours la crainte, voilà, la crainte de tout le monde des équipes en disant si ça tombe en panne, comment ça se passe? Au bout de 2 mois, on n'a jamais eu de panne, il faut être assez clair, jamais eu de souci. Après, sur le fonctionnement, au niveau paramétrage, pareil, on va dire entre les premiers coups de fil avant on va dire début juillet pour dire faut lancer la commande pour recevoir retour des vacances d'août ou en août, tout est paramétré par l'entreprise. On reçoit, on distribue aux élèves, finalement en peu de temps c'est opérationnel. Et au niveau maintenance, je dirais pas maintenance, mais paramétrage, c'est assez. Je dirais pas que c'est un jeu d'enfant parce qu'il faut mettre le nez dedans sur quelques paramétrages. Vraiment, pour moi, c'est une souplesse. C'est assez redoutable comme outil. En termes de solidité, est-ce que vous avez de la casse, des appareils abîmés? Ça vous arrive? Comment vous gérez ça justement? Après, c'est le projet tout neuf, donc finalement, on n'a pas assez de recul pour savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau, on va dire souci, qui est la casse, faut être clair de ce côté-là. On va dire sur 2 mois, on n'a pas eu de soucis. Les élèves, ce qu'on voit surtout, c'est que tout tient au niveau des élèves. Et dans un projet comme ça, c'est un objet qui leur appartient, mine de rien. Ils en prennent soin, beaucoup plus qu'un ordinateur qu'on va partager dans une salle informatique. Non, on n'a pas de soucis de ce côté-là. Moins d'inquiétude, les collègues me disaient, on va dire, sur un établissement, sur un volume, souvent, on va dire la casse pure, c'était plutôt 2%, c'est les chiffres qu'on trouve un petit peu. Donc c'est très très faible et c'est de la casse, on va dire, vraiment souvent involontaire. Au-delà de l'accompagnement technique, qu'avez-vous mis en place pour accompagner les enseignants, justement pour la formation pédagogique, et qu'ils puissent être à l'aise avec l'outil dès la rentrée? Exactement. Je pense de toute façon, ça c'est le sujet numéro 1 finalement, c'est l'accompagnement des équipes. Parce qu'on sait très bien si on veut avoir une crédibilité dans le projet vis-à-vis des familles aussi, parce que finalement on met en place un outil,
qui aura un coût aux familles, il faut dire les choses aussi par mois. Donc il faut aussi aller dans l'accompagnement des enseignants pour le mettre en place en classe. C'est un outil de travail, c'est un complément, mais ils ont toujours des stylos, ils ont toujours des cahiers, oui, c'est un complément. Oui, et chaque enseignant, dans sa matière, peut l'utiliser plus ou moins. Plus ou moins. Et c'est pas parce qu'il y a un usage, je dirais, de 10 ou 15 minutes pendant un cours que c'est un mauvais usage. Non. Le but n'est pas de l'utiliser le maximum du temps possible. Et pour les enseignants, c'est le mot d'ordre, vraiment dire, voilà, le but c'est pas révolutionner vos cours, c'est de l'ajouter. Certains ont commencé, d'autres sont encore loin et n'ont pas démarré. Ça, je veux dire, c'est pas un problème, parce que finalement, ils vont voir les collègues et aussi le groupe qui fait que ça a avancé. Le but, c'est pas leur faire peur. Souvent, c'est ça, c'est l'avantage de travailler au niveau formation en disant, voilà, ce qu'on souhaite. Et c'est vrai que souvent je dis, pas la peine de viser trop, il faut juste leur montrer, vous savez le faire, leur montrer la base et leur dire, le but, c'est pas d'arriver tout là-haut. Chacun à son niveau va réussir à apporter quelque chose dans sa matière, à différents niveaux, de différentes manières. Hein. Il n'y a pas un schéma type. Et c'est ça, la force de ce projet, c'est vraiment montrer que tout le monde peut trouver un intérêt de manière complètement différente dans ses cours. Mais il est nécessaire aussi d'avoir un accompagnement régulier parce qu'il y a toujours de nouvelles pratiques, de nouvelles fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour justement l'année qui se poursuit et puis pour les années suivantes? Est-ce que vous prévoyez quelque chose en termes d'accompagnement? On est en plein dedans là. C'est-à-dire qu'on a fait pendant un an toute la partie accompagnement technique, comme vous avez dit. On a permis de faire le BABA, démarrer à tablette, diffuser sur l'écran avec les Apple TV, utiliser en classe, l'application en classe. Et là, on est dans une seconde étape qu'on a commencé il y a une petite semaine. Finalement, c'est répondre à des demandes d'enseignants pour aller un peu plus loin, on va dire, sur l'interactivité avec les élèves de ce côté-là. Et là, on va lancer, on va dire, par matière qui se rassemblent. On a lancé la fusée, on est au premier étage avec la dernière formation et là maintenant il faut envoyer la suite pour continuer et donner encore aux enseignants l'envie qui fera que ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans vont commencer tranquillement à y aller. Certains iront encore plus loin. Oui, c'est le cas. Ouais. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a une notion importante qui est le financement, puisqu'un projet tel que celui-ci a un coût. Vous, quel a été votre choix? Quel modèle économique avez-vous choisi par rapport aux familles? On est parti sur un fonctionnement assez classique, location avec option d'achat. Les familles, par mois, vont payer, on va dire, un système de location qui fait que les familles ont à disposition l'outil. Et c'est vrai, voilà, après, c'était le projet lancé. On a lancé à la rentrée où il a fallu finalement aux familles expliquer le projet, l'idée. Vraiment, en allant vraiment sur la pédagogie. Parce que oui, sur ce type de projet, on a aussi des familles qui sont pour ou contre, pour être assez clair. Donc du coup, il faut aussi, souvent, il ne faut pas faire le mélange, on va révolutionner la pédagogie, on ne révolutionne pas la pédagogie, on reste un établissement. Ce sont de nouvelles pratiques. C'est ça, exactement. Alors comme vous me le disiez tout à l'heure, vous aviez déjà mis en place un projet numérique dans un gros établissement de centre-ville. Aujourd'hui, à Vouillers, dans un établissement, dans un secteur un peu plus rural, qu'est-ce qui est différent? Après, dans le fonctionnement, on va dire le déroulement de l'accompagnement, non, mais c'est sur le démarrage au niveau du matériel, du déroulement, c'est que finalement, il y a des choses qu'on ne mesure pas, c'est que quand vous êtes en ville, tout le monde capte partout. Lorsque vous arrivez ici, il y a encore des zones blanches. C'est-à-dire qu'on est équipé, la fibre à l'arrivée, il y a 2 mois par exemple, de ce côté-là. Juste à temps. Oui, il y a 2 mois, je peux vous dire, il y a 2 mois. Et oui, de ce côté-là, c'est souvent ça dans l'accompagnement, les premières questions, quand on dit on est à tel endroit, voilà, c'est toujours, on démarche, on voit aussi d'autres prestataires, et souvent c'était vous êtes où? Ça commence comme ça. Est-ce que vous avez la fibre? Non, j'ai pas la fibre. Et voilà, il y a des freins naturels. Et finalement, en travaillant, oui, c'est différent, oui, il y a une confiance, mais il faut aussi porter le projet, de dire finalement, oui, on va faire un projet dans l'établissement, oui, il y a des questions de coûts qu'il faut mesurer, parce que oui, la population n'est pas la même, il faut faire attention à tous ces domaines-là. C'est-à-dire, quand on développe un projet, il y a des questions qu'on doit se poser davantage qu'on n'a pas, dans certains établissements, qui aussi, dépend aussi de la typologie et des catégories socio-professionnelles des familles qu'il y a dans l'établissement. Direction le sud-ouest. Claire s'est rendue à Bayonne pour rencontrer Alain Artaillette. Alain est enseignant et responsable informatique dans l'établissement Saint-Bernard-la-Salle. À l'occasion de cette interview, nous avons souhaité savoir comment il gère une flotte de plusieurs centaines d'iPads et comment ce projet numérique s'est mis en place. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Moi, donc, je m'appelle Alain Artaillette, j'ai 54 ans, je suis professeur de technologie à Saint-Bernard depuis 2011. Ok. Voilà.
Alors, c'est quoi votre rôle un peu dans le projet numérique ici, dans cet établissement? Je suis plutôt la partie technique. Moi, au départ, voilà, je m'occupe de toute la partie technique, du déploiement, de mettre au point les commandes, voilà, donc de la gestion, des casses, des pannes. Voilà, donc on est sur 3 niveaux de classe, avec 6 classes par niveau, plus un peu la maternelle, plus les professeurs. On est à peu près à 800 tablettes. Ouais, à peu près 800 tablettes. Oui, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Oui. Quelle classe à peu près? Ah ben, on part de la 5e à la 3e. Ok. Voilà. Bon, alors, du coup, Alain, comment ça a commencé? Alors le projet, il a commencé il y a à peu près 5 ans. Ouais. La direction de l'époque a voulu se lancer dans des classes numériques. Et donc pour commencer, on a fait un test. Okay. Donc on a développé sur une classe avec des élèves volontaires, enfin des élèves et des parents volontaires. Et voilà, donc ça a démarré avec une petite classe de 5e. Ouais. Avec une équipe pédagogique volontaire aussi, donc avec une formation avant. Et voilà, on a lancé ça sur la première année. Et voilà, on a monté petit à petit, puisqu'il fallait que l'équipe pédagogique suive aussi. Il fallait quand même qu'on ait des enseignants devant les élèves. Voilà, et puis petit à petit, ça a monté. Et il y a 2 ans, on a fait voilà, tout l'établissement à partir de la 5e, 4e, 3e. Voilà. J'imagine que oui, les élèves, ils partent pas avec juste l'iPad. Non, voilà, donc non. Oui, donc les élèves, non, les élèves n'ont pas un iPad libre. Voilà. Oui. Donc on a utilisé ce qu'on appelle un MDM, c'est une application qui permet, ou un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des tablettes. Donc moi, c'est moi qui m'occupe de ça. Les tablettes sont, on va dire, verrouillées au maximum. Okay. Pour sécuriser les parents. Alors oui, voilà, un genre de contrôle parental, sauf que c'est moi qui le contrôle pour l'instant. Donc c'est surtout au niveau d'Internet. Donc nous, on a discuté et pour rassurer les parents, on est parti sur une liste blanche. Une liste blanche, c'est-à-dire que c'est nous qui autorisons les sites sur lesquels ils peuvent aller. Okay. Que ce soit à l'école ou à la maison. Oui, voilà, donc nous on voulait que ce soit un outil qui reste un outil de travail, voilà, qu'ils ne puissent pas s'amuser avec, etc., etc. Donc, et puis bon, certaines restrictions qu'on met ou qu'on enlève, voilà, enfin, ça dépend le moment venu, quoi. Comment vous gérez les groupes au sein de l'établissement? Donc, grâce aux profils, aux différents profils que je peux mettre en place, les restrictions, j'ai déterminé des profils pour les professeurs. Donc là, généralement, la tablette elle est complètement débloquée, hein, c'est une tablette normale. Ensuite, pour les élèves, donc là, je mets plus de restrictions. Alors, généralement, j'ai un groupe élève, donc ça, c'est pour les élèves. Lambda, on va dire. Et ensuite, je peux éventuellement, pour chaque élève, affiner, on va dire, les restrictions, par exemple, ou créer des groupes pour les élèves à besoins particuliers, voilà, dyslexie ou autre. Par exemple, pour eux, j'autorise la dictée. Donc ça, par exemple, je peux le faire, ou donner accès à d'autres applications que certains n'ont pas, voilà. Pour cette dernière étape, je me suis rendu dans le lycée des métiers Saint-Genès-la-Salle à Bordeaux, pour rencontrer Christine Castin, directrice, et Thierry Barada, référent numérique. Voilà, donc je suis Christine Castin, donc je suis la directrice du lycée professionnel Saint-Genès-la-Salle depuis 2 ans maintenant. Et je suis aussi enseignante en maths sciences, et depuis beaucoup plus de temps, j'ose pas le dire, mais depuis 20 ans. Alors il y a quelques jours, ça tombe bien, je me suis rendu à Vouillers, dans l'établissement La Chaume-la-Salle. Oui. Et c'est votre prédécesseur, Monsieur Dubois, qui a lancé ce projet numérique dans votre établissement et vous avez pris ensuite le relais. Quand vous êtes arrivé il y a 2 ans, ce projet était déjà en place. Quelle vision vous aviez de l'utilisation de l'iPad et du numérique globalement en classe? Alors moi, je l'avais expérimenté en effet en classe avec mes élèves, donc sur la partie enseignement en maths et sciences physiques. Donc moi j'ai débuté avec cet outil en me disant que ça pouvait être un bel outil avec lequel on entrait dans le monde aussi des jeunes, un peu plus qu'avec les outils qu'on avait au quotidien dans un établissement scolaire, qui plus est dans une filière professionnelle où on a des jeunes qui ne sont pas très scolaires quand ils arrivent ici. Et c'était un bon moyen d'essayer de les accrocher pour leur faire acquérir un outil au service de leurs apprentissages. Voilà, donc j'ai abordé tout ça avec beaucoup de curiosité et peu de connaissances. Voilà. D'accord. Quand vous dites peu de connaissances, justement, pour vous, qu'est-ce qui paraît indispensable justement pour accompagner les chefs d'établissement, mais aussi les équipes pédagogiques, pour l'utilisation de ces outils en termes de formation, par exemple? Alors déjà pour moi, la première chose, c'était désacraliser l'outil.
C'est un outil moi que j'utilisais pas, hein, l'iPad, l'environnement Apple, je l'utilisais pas du tout. Donc il faut se familiariser avec l'outil, pas en avoir peur, et puis se rendre compte de toutes les possibilités. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, une fois que la technique est un peu acquise, on peut aller davantage sur toutes les applications pédagogiques. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a l'outil un peu en main, on a de toute façon envie de voir ce qu'on peut en faire. Voilà, Oui, donc, c'est ça. En effet, oui. la formation vient aussi en support de tout ça. Une fois cette première étape de l'appareil lui-même et son fonctionnement, de toute façon, ce qui intéresse par rapport à ce que vous me dites, c'est les pratiques pédagogiques qui sont développées avec cet outil. Exactement, et c'est ce que M. Barada avait mis en place aussi, vraiment une première formation purement technique, et puis une formation aussi pédagogique avec une enseignante référente qui utilise cet outil depuis longtemps. Voilà. Est-ce que vous avez constaté de la part des élèves un engagement différent, une façon de travailler différente ou une motivation supplémentaire en utilisant cet outil? Alors oui, je ne sais pas si c'est une motivation, mais en tout cas, on a vu des effets de l'utilisation. Je prends un exemple peut-être pour illustrer mon propos. Nos élèves qui rentrent en lycée professionnel ne sont pas tous très scolaires et on tombait dans un écueil régulier qui était l'oubli des livres. Voilà, donc qui parasitait un peu les cours. Et c'est vrai que depuis qu'on a l'outil numérique, avec les livres en numérique, l'iPad, en fait, il ne l'oublie pas. Et donc, en n'oubliant pas l'iPad, ils n'oublient pas leurs outils qui nous permettent de travailler en classe. Alors, je ne sais pas si on peut parler de motivation, mais en tout cas, quelque part, on peut parler d'un investissement différent aussi sur le matériel qu'on met à leur disposition. Alors, pour autant, vous n'avez pas abandonné le papier et l'écriture. Comment vous utilisez les deux, de quelle façon et dans quelle proportion c'est utilisé? Alors la proportion, je pense que c'est très variable en fonction des matières, en fonction de la manière dont l'enseignant s'est approprié l'outil. Mais évidemment, tout ça ne remplace pas du tout le passage à l'écrit. C'est vraiment un outil, au même titre qu'on avait une calculatrice dans le cours de maths qui était un outil. Là, c'est un outil qui fait réfléchir l'utilisateur et qui le fait réfléchir un peu différemment. Voilà, donc tout ça vient se mélanger, se mêler à tout ce qu'on propose aux élèves, y compris prendre une feuille, répondre sur une feuille, rédiger une réponse. Voilà, donc c'est un outil. Cela fait plusieurs années que le lycée est totalement équipé, et ceci grâce à l'initiative de Pierre-André Dubois, mais également de Thierry Barada. Bonjour Monsieur Barada. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir dans votre établissement. Vous êtes le référent numérique de l'établissement Saint-Genès-La Salle, la partie lycée pro. Je vais vous laisser vous présenter, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc je suis le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée professionnel. Je suis aussi enseignant en mathématiques et sciences physiques. Et donc, effectivement, il y a 3 ans de cela, j'ai été à l'initiative du projet numérique au sein du lycée professionnel. Comment est venue cette idée de mettre en place un projet numérique dans votre établissement? L'idée, c'était à l'origine d'avoir de la mobilité et un support permanent. J'avais ça vraiment une idée, un support permanent pour les jeunes. Alors, dans ce support permanent, on retrouve un concentré sur la tablette, on y retrouve tout si l'on veut. Oui, parce que d'ailleurs, vous avez des élèves qui sont à la fois ici dans l'établissement, mais aussi dans le milieu professionnel. Exactement. Donc ils utilisent aussi leur iPad dans le milieu professionnel. On a des métiers du tertiaire où ils doivent faire une évaluation en entreprise avec des outils numériques. Donc c'était tout trouvé d'utiliser cet outil-là avec cette mobilité. Alors, nous sommes ici dans un atelier qui accueille des élèves en formation dans les métiers du numérique, mais l'iPad est aussi utilisé dans d'autres filières, pas que dans les métiers du numérique. Tout à fait. On a parlé du secteur du tertiaire, la vente, le commerce, c'est tout à fait approprié. On a surtout les métiers du frigoriste, par exemple, où là, ils utilisent cet outil en mobilité, puisque c'est un outil qui leur permettra de faire des captures de données, utiliser aussi des applications professionnelles qui sont intégrées dans la tablette. D'accord. Notamment vous m'en parliez tout à l'heure, pour les interventions sur site. Exactement. Tout est numérisé, tout est alimenté via la tablette. Ils ont par exemple suivre des flux frigorigènes, savoir dans quelle capacité ils ont stocké, s'ils ont des déchets à évacuer. Donc ils ont des documents à saisir en temps réel sur une intervention. Là, on va le faire en temps réel
puisqu'ils auront l'outil numérique approprié. Et c'est vrai que l'utilisation de l'iPad et des outils numériques plus globalement est nécessaire, quelle que soit la filière et quels que soient les métiers du transport, par exemple, où là, on va gérer en direct un bon de livraison, une réservation de l'intervention d'un transporteur, vérifier une gestion de stock en temps réel. Finalement, c'est presque un passage obligé pour préparer les jeunes à leur futur métier et à intégrer le milieu professionnel dès la sortie de leurs études. C'est ça, c'est incontournable maintenant. Cet outil fait partie de leur quotidien. De leur quotidien et c'est le prolongement de leurs mains aussi. Alors, Monsieur Borada, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez là au début, à la mise en place de ce projet numérique. Comment est-ce que cela s'est passé et quels conseils pourriez-vous donner à un établissement qui voudrait se lancer? C'est peut-être créer l'envie. Et créer l'envie, c'est partir d'une équipe motivée qui va être le départ. Et déjà, bien les mettre en formation, ces gens-là, les habituer bien avant les élèves. Et à partir de ça, on pourra monter dans plusieurs divisions. Et d'abord, vraiment créer une équipe motivée qui va s'approprier les outils. Tout à l'heure, vous me parliez de la mise en place et du démarrage du projet. Il y a une étape importante qui est aussi l'aspect technique au niveau infrastructure réseau et Wi-Fi. Comment cela s'est passé? Comment avez-vous démarré votre réflexion de ce point de vue? Dans l'éducation, on appelle ça les prérequis. Ouais. Donc effectivement, il faut un audit technique et pour lequel vous nous accompagnez très bien. Et effectivement, il faut des salles qui seront équipées d'un Wi-Fi, de vidéoprojecteurs et une Apple TV, bien sûr. Et justement, vous aviez déjà ces équipements en place ou vous avez dû rajouter ces équipements pour accueillir le projet numérique à iPad? Alors, l'évolution, ça a été après un choix. Il était temps qu'on change nos vidéoprojecteurs. On a fait des choix de vidéoprojecteurs avec des connectiques un petit peu différentes pour pouvoir rajouter l'Apple TV. Mais après, on avait une très très bonne diffusion en Wi-Fi parce qu'on avait travaillé en amont et qu'il n'y avait rien à voir avec ça. On voulait une distribution Wi-Fi importante. Et donc vous étiez déjà finalement prêt à lancer cet équipement. Très gros audit. Mais c'est un passage obligé. Effectivement, pour un établissement qui n'aurait pas ce type d'équipement, c'est un passage obligé. Obligé. Pour que tout ceci se passe de la meilleure façon possible. Voilà. L'iPad a été introduit dans ces 3 établissements du réseau La Salle avec pour objectif de moderniser l'enseignement et améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves. Après notre périple, nous nous sommes rendus compte que peu importe l'environnement, le numérique a sa place dans l'enseignement et apporte un nouvel élément de motivation auprès des élèves et des enseignants. Grâce à sa facilité de déploiement et avec un accompagnement dans la mise en place d'une bonne infrastructure, l'iPad répond parfaitement aux problématiques actuelles et mène l'éducation vers le monde de demain.